Ok, alors là, on est vraiment face à une œuvre particulière, parce qu'elle mélange voyage dans le temps, Magical Girl et Isekai. Ok, je vous fais le topo. Vous êtes une adolescente de 14 ans vivant en 2027, donc dans un monde saturé d'informations où distinguer le vrai du faux relève d'un défi quotidien. Et vous trouvez un pendentif mystérieux dans votre chambre et soudain, vous êtes propulsé 28 ans en arrière, donc en pleine année 90. Une époque sans smartphone, sans réseaux sociaux et sans cette avalanche incessante de fake news et surtout de manipulation médiatique. Et là, vous rencontrez une jeune fille qui rêve de devenir détective. Une fille qui croit encore que la vérité peut être trouvée, que les mystères peuvent être résolus et que le sourire volé peut être rendu. Et ensemble, vous devenez des héroïnes magiques, mais pas n'importe lesquelles. Vous ne combattez pas avec de simples pouvoirs cosmiques ou des attaques élémentaires. Non, ce serait beaucoup trop facile, on n'est pas dans Sailor Moon ou Wings Club ou Loli Rock ici. Non, ici, vous combattez avec de la déduction, de l'observation et de la recherche de la vérité. Et bah c'est ça le concept des Stars Détectives, la 23e saison de la franchise Precure. Precure d'ailleurs qui est une giga grosse franchise qu'il faudrait que j'en parle si on veut aborder le thème des Magical Girls sur cette chaîne. J'ai déjà parlé de Wings, de Loli Rock, de Sailor Moon, mais Precure est vraiment un mastodonte en ce qui concerne les Magical Girls. Donc si la thématique des Magical Girls vous intéresse, marquez Precure franchise dans les commentaires pour que je sache que je puisse faire des vidéos sur cette franchise. Bref, les Stars Détectives ne sont pas juste une nouvelle saga dans la franchise Precure. Non, ce n'est pas juste des épisodes colorés dans l'univers des Magical Girls. C'est une œuvre qui pose des questions fondamentales à notre époque. Que vaut la vérité dans un monde construit de mensonges? Comment retrouve-t-on ce qui a été volé quand lui-même est invisible? Et surtout, comment deux adolescentes armées de pendentifs magiques et d'un esprit de déduction peuvent-elles protéger les sourires des gens face à des organisations criminelles dont le but ultime est de créer un monde recouvert de mensonges? En gros, belle métaphore subtile face aux médias traditionnels et à la désinformation de masse. En fait, Star Detective Precure ne se contente pas de réinventer le genre Magical Girl en y ajoutant une couche de fiction policière. Non, cette série fait quelque chose de bien plus audacieux. Elle transforme l'enquête elle-même en acte héroïque, elle fait de la recherche de la vérité une forme de résistance et elle nous dit surtout que dans un monde où tout peut être falsifié, déguisé et manipulé, le véritable super pouvoir c'est de regarder, écouter et surtout de réfléchir. Et la force de cette série, c'est qu'elle nous parle à nous tous, à notre génération submergée par l'information, à notre besoin désespéré de comprendre ce qui ne l'est pas, et surtout à notre envie viscérale de savoir ce qui est réel ou non. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cet univers et on va décortiquer Star Detective Precure sous tous ses angles, son histoire, ses personnages, ses thèmes, mais aussi, et vous commencez à me connaître, sur ce qu'elle révèle sur notre société actuelle, de nos peurs collectives à nos espoirs. Mais encore, on parlera aussi de l'un de mes gimmicks préférés en fiction, c'est-à-dire le voyage dans le temps, et surtout de la nostalgie qu'elle provoque sur nous. Ce qui bien sûr nous fera comprendre pourquoi cette série est vraiment révélatrice de notre époque, et aussi pourquoi elle me fait penser à Dead Count, une autre série dont on a parlé dans une autre vidéo que tu retrouveras dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou dans la description de cette vidéo. Et surtout, on comprendra ce qu'elle dit sur nous, spectateurs, consommateurs d'images, à la recherche d'un sens dans un océan de bruit. Ok, avant de plonger dans Star Detective Precure spécifiquement, il faut comprendre d'où vient cette série et surtout pourquoi elle existe maintenant. Precure, ou Pretty-Cure en version longue, est une franchise colossale dans le paysage de l'animation japonaise. Elle a été créée par Izumi Todo et est produite par Toei Animation, le même studio derrière Dragon Ball, One Piece ou encore Sailor Moon. D'ailleurs, si Sailor Moon ou la thématique des Magical Girls t'intéresse, sache que j'en ai fait une vidéo, tu pourras la retrouver dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou dans la description de cette vidéo. Ok, la première série, Futariwa Pretty Cure, a débuté sa diffusion en 2004, et maintenant, plus de 20 ans plus tard, chaque année sans interruption, une nouvelle saison de Precure dont Pretty Cure est disponible. Et à l'heure où je fais cette vidéo, 23 saisons sont disponibles maintenant. 23 itérations différentes du même concept de base, des jeunes filles ordinaires qui deviennent des guerrières magiques, donc des Magical Girls pour protéger le monde du mal. Mais attention, et c'est crucial pour comprendre Star Detective Precure, mais chaque saison de Precure est autonome. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de regarder les saisons d'avant pour comprendre les saisons d'après. Ce n'est pas comme Fate, Stay Night, où plusieurs adaptations explorent différentes routes d'une même histoire de base. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse des vidéos sur Fate, écris Fate dans les commentaires. J'avoue que Fate aussi est aussi une grosse licence à pouvoir exploiter.
En gros, Precure fonctionne comme une anthologie. Chaque saison a ses propres héroïnes, son propre univers, ses propres ennemis et surtout ses propres thématiques. Par exemple, dans une saison, les Précures sont des fées qui protègent la nature, un peu comme les Wings d'ailleurs, dont j'ai aussi fait des vidéos que tu retrouveras sur ma chaîne. Et l'année suivante, par exemple, elles peuvent être des idoles de pop, comme un peu Lolly Rock, dont j'ai aussi fait des vidéos que tu retrouveras aussi sur ma chaîne. Et cette modularité est la clé de la longévité de cette franchise. Precure ne stagne jamais et ne répète jamais ce qu'elle a déjà fait, parce que elle réinvente tout le temps son concept de manière constante. En gros, chaque saison explore des thèmes différents et ces thèmes ne sont jamais anodins. On a eu des saisons sur l'amitié, la nature, la musique, le rêve, le sport, la famille, bref, une palette de saisons pour une palette de publics divers. Et contrairement à ce que beaucoup pensent en Occident, donc chez nous, Precure n'est pas une simple copie de Sailor Moon. Certes, Sailor Moon a ouvert la voie aux Magical Girl combattantes dans les années 90, mais Precure, lui, a créé son propre langage visuel, son propre rythme narratif et sa propre philosophie. Là où Sailor Moon était cosmique, romantique et tragique parfois, Precure, lui, est beaucoup plus terre-à-terre, énergétique et résolument optimiste. Les Précures, elles, se battent au corps à corps, elles donnent des coups de poing et des coups de pied, et elles transpirent et elles crient. Ce sont pas des princesses éthérées, non, c'est des vrais Dragon Ball Z fighters. Par contre, l'un des gimmicks récurrents de la Magical Girl, c'est que ce sont des adolescentes qui doivent jongler entre leur vie scolaire, leur amitié, leur famille et leur responsabilité de guerrière magique. Sauf que là, on a une approche beaucoup plus physique et beaucoup plus ancrée dans le quotidien. Et c'est ça qui a fait de Precure une licence phénomène unique et durable. Ce qui fait que quand on arrive dans Star Detective Precure, donc la 23e variation, le thème choisi est inédit pour l'univers Precure. On a choisi le thème de l'enquête policière, du mystère et de la recherche de la vérité. Et ce choix, là, il n'est pas anodin, alors là du tout. Il dit quelque chose sur notre époque, sur nos préoccupations collectives et surtout sur ce que la société japonaise et donc par extension le monde entier traverse en ce moment. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord rentrer dans l'histoire de Star Detective Precure en elle-même. Ok, Star Detective Precure commence en 2027. Anna Akeshi, une collégienne de 14 ans, rentre chez elle avec sa mère après avoir aidé une petite fille à récupérer son ruban tombé dans un buisson. Ce geste simple et désintéressé est notre première clé pour comprendre Anna. C'est quelqu'un qui ne peut pas ignorer les gens dans la difficulté. Arrivée chez elle pour célébrer son anniversaire, Anna trouve un pendentif mystérieux dans sa chambre. Elle pense que c'est un cadeau de sa mère, mais quelque chose se passe quand elle le touche. Une fée nommée Poshitan apparaît et lui demande de la suivre. Et avant qu'elle ne puisse comprendre quoi que ce soit, une lumière blanche et aveuglante les engloutit. Sauf que quand elle se réveille, elle n'est plus en 2027, mais en 1999. Elle se retrouve dans une ville qu'elle ne connaît pas ou reconnaît quasiment pas. Et c'est là qu'elle rencontre Mikaru Kobayashi, une autre adolescente de 14 ans qui vient de se présenter à l'agence de détective pour passer un test de recrutement. Mikaru, elle, rêve de devenir une détective étoile, donc une star détective, quelqu'un qui résout les mystères et aide des gens. Donc, quand elle voit Anna et Poshitan débarquer, elle les prend pour des détectives de l'agence et leur demande donc de l'aide pour résoudre son premier cas. Et dès lors, l'intrigue est lancée. Anna Akeshi, alias Cure Answer, est notre protagoniste principale. Elle vient de 2027, une époque où l'information circule à la vitesse de la lumière, où tout est enregistré, archivé, partagé et surtout mis en ligne instantanément. Mais pourtant, ce n'est pas une fille qui se perd dans toute cette surabondance d'informations. Elle est directe, honnête et surtout elle agit selon son instinct. Quand elle voit quelqu'un en difficulté, elle n'hésite pas une seconde, elle l'aide. C'est une qualité qui pourrait sembler naïve dans un autre shonen, mais dans Star Detective Precure, c'est présenté comme sa plus grande force. Elle ne réfléchit pas à longueur de journée et ne calcule pas les conséquences de chaque action. Elle les ressent, les comprend intuitivement et elle agit en conséquence. Et c'est pour ça qu'elle devient Curanswer, parce qu'elle a la réponse immédiate, l'éclair de compréhension qui frappe soudainement. Psychologiquement, Anna représente ce que les psychologues appellent la pensée intuitive ou le système 1 de Daniel Kahneman. Vous savez, c'est cette partie de notre cerveau qui fonctionne rapidement, automatiquement et sans effort conscient. C'est l'instinct, c'est l'émotion et c'est la réaction immédiate. Et dans un contexte de résolution de mystère, cela pourrait sembler contre-intuitif, mais Star Detective Precure nous montre que l'intuition est souvent le premier pas vers la vérité. Anna voit des détails que n'importe qui d'autre manquerait.
Non pas parce qu'elle analyse méthodiquement, mais parce qu'elle ressent que quelque chose ne colle pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, et c'est ces étincelles qui lancent généralement les enquêtes. Or, Mirako Kobayashi, alias Cure Mystique, c'est l'exact opposé d'Anna, et c'est précisément ça qui rend leur duo efficace. Miraku vit en 99, une époque sans l'internet généralisé, sans les réseaux sociaux et sans cette connectivité permanente. Elle rêve de devenir détective depuis qu'elle est petite et elle se prépare à ça depuis sa tendre enfance. Elle est méthodique, réfléchie et parfois même hésitante. C'est totalement l'inverse d'Anna qui, elle, est instinctive et psychologiquement, Miraku représente le deuxième système de Kahneman, la pensée lente, délibérée, voire analytique. C'est cette pensée-là même qui te demande un effort conscient, c'est la logique, la raison et la déduction méthodique. Et dans une enquête, c'est cette partie qui rassemble les indices, établit les liens et construit le raisonnement qui mène à la solution. Miraku est la structure qui donne un sens à l'intuition d'Anna. Ensemble, elles forment un duo harmonieux, elles incarnent les deux faces d'une même pièce. Et du côté des antagonistes, on a la guilde des voleurs fantômes, menée par des généraux comme Nigé, un voleur élégant et prétentieux qui se déguise pour voler des objets précieux aux gens. Mais le personnage le plus intrigant est sans doute Luluka Moria, alias Cure Arcana Shadow. Oui, vous avez bien entendu, c'est une précure qui travaille pour les méchants. Et son existence pose des questions morales complexes. Par exemple, peut-on être une précure et servir le mal? Qu'est-ce qui définit vraiment le fait d'être une héroïne? Est-ce le pouvoir ou l'intention derrière ce pouvoir? Et ça, c'est le genre de nuance narrative qu'on attend davantage d'un thriller psychologique plutôt que d'une série pour enfants, et c'est précisément ça qui rend Star Detective Précure si fascinant. Ok, si tu as tenu jusque-là et avant d'aller plus loin, je t'invite à liker, partager et surtout commenter cette vidéo, ça aide fortement au référencement et surtout à t'abonner à cette chaîne, ça m'aiderait fortement. Et si tu aimes les récits complets de fiction, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Aramis Crime où je te raconte les histoires complètes de tes fictions préférées telles qu'Invincible, Free Ren et encore plein d'autres qui viendront par la suite. Je t'invite aussi à t'abonner à mes autres chaînes telles que Curious Crime pour de la culture générale, Gaming Crime pour du gaming et d'autres chaînes qui viendront encore par la suite. Abonne-toi aussi à mes autres réseaux sociaux, ça m'aiderait forcément. De toute façon, tu retrouveras tous les liens dans la description de cette vidéo ou en page d'accueil de cette chaîne. Et je t'invite aussi à aller voir ma vidéo sur Gohan et sa déchéance. Ok, le choix de faire voyager Anna dans le passé n'est pas fait là par hasard. C'est un choix narratif chargé de sens et de symbolisme. Les années 90 occupent une place particulière dans l'imaginaire collectif. C'était les dernières années du XXe siècle, la veille du nouveau millénaire et une époque où la transition et où le monde se demandait encore ce qu'allaient devenir les années 2000 et ce que ça allait apporter. Et spoiler, nous sommes rentrés dans une ère de décadence médiatique, systémique et institutionnelle. Or, les années 90, c'était une époque où Internet existait mais n'était pas encore omniprésent, où les téléphones portables commençaient à se démocratiser mais n'étaient pas encore des smartphones, où les réseaux sociaux n'existaient même pas encore. C'était un monde plus lent, moins connecté, mais peut-être aussi plus simple au niveau de la relation à l'information. Pour les millennials par exemple, ceux qui sont nés entre les années 80 et 90, pour eux, c'est encore une époque qui marque leur adolescence, c'est une époque qu'ils gardent avec nostalgie. Une époque avant que les smartphones ne deviennent une extension de notre corps, avant que les réseaux sociaux ne dictent nos informations et avant que l'information ne devienne une arme de manipulation de masse. Or, pour la Gen Z, ceux qui sont nés après 90, c'est une époque qu'ils ont très peu connue, un passé relativement mystérieux, presque mythique, une époque qu'ils n'ont jamais vraiment connue mais dont ils entendent parler avec fascination. Donc, en envoyant Anna en 99, Star Detective Précure joue avec cette double nostalgie. Pour le public plus âgé, c'est un retour vers une époque qu'ils ont vécue, une occasion de se remémorer ce qui était le monde avant que la révolution numérique n'apparaisse. Et pour un public plus jeune, c'est une exploration d'un monde qu'ils n'ont jamais connu réellement, une curiosité envers cette époque où leurs parents étaient adolescents et où la nostalgie n'était pas gratuite. Non mais rendez-vous compte qu'en 99, l'information n'était pas facile d'accès. Si vous vouliez vérifier un fait, vous ne pouviez pas simplement sortir votre téléphone ou votre ordinateur pour aller faire une recherche sur Google. Vous deviez aller à la bibliothèque, consulter des encyclopédies et demander à des experts.
L'information était rare, certes, mais c'est pour ça qu'elle avait de la valeur. Or, de nos jours, vous avez accès à des millions de sources, de perspectives et d'opinions, mais cette surabondance a un prix. Elle devient extrêmement difficile à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et les fake news, la désinformation et la manipulation algorithmique, voire même les deepfakes, se répandent à une vitesse hallucinante. Et sociologiquement, c'est ça le message de Star Detective Recure. Il nous parle de cette transition entre deux modèles, de la société avec de la rareté de l'information à une société avec de la surabondance de l'information. Et cette question résonne profondément avec notre rapport à la nostalgie. Beaucoup d'entre nous, face aux difficultés du monde contemporain, fantasment sur un retour vers le passé, vers une époque qu'on imaginait plus simple, plus authentique, voire même plus vraie. Mais la nostalgie est un piège. Le passé n'était pas forcément meilleur. Il avait ses propres problèmes, ses propres injustices et ses propres mensonges. Et Star Detective Précure, en mettant Anna face à ce dilemme, nous force à nous faire réfléchir sur notre propre relation au temps, à la mémoire et à ce que nous avons perdu et ce que nous avons gagné. D'où la dimension psychologique profonde dans l'œuvre. Anna et Miraku ont toutes les deux 14 ans. Elles sont à un âge charnière entre l'enfance et l'adolescence, entre la dépendance et l'autonomie. Et ce qu'elles apprennent en devenant détectives, ce n'est pas seulement comment résoudre des mystères, mais c'est surtout comment comprendre le monde qui les entoure. Non, mais rendez-vous compte que quand on est enfant, le monde est simple. Les adultes nous disent ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien ou mal, et en quoi croire ou ne pas croire. Mais en grandissant, on commence à réaliser que les choses sont de plus en plus compliquées. On découvre que les adultes peuvent mentir, oui, on peut mentir des fois, que les apparences peuvent être trompeuses et que la vérité n'est pas toujours évidente. Et cette prise de conscience peut être déstabilisante, voire même traumatisante pour des jeunes adolescentes. Et à travers Anna et Miraku, des jeunes adolescents vont vivre exactement cette expérience, mais de manière plus ou moins ludique. Et c'est exactement ce qu'est le passage à l'âge adulte d'un point de vue psychologique. C'est le moment où on commence à développer notre propre capacité de jugement, où on ne se contente plus d'accepter passivement ce qu'on nous dit. C'est ce moment où on commence à évoluer, à questionner et à chercher nos propres réponses. Et en vrai, entre nous, ce processus n'est pas toujours confortable. Il implique du doute, de l'incertitude et parfois même de la peur. Miraku, par exemple, doute constamment d'elle-même. Elle a étudié toutes les techniques de détective, pourtant elle connaît la théorie par cœur. Mais quand elle se trouve face à un vrai mystère, elle a peur de se tromper et de ne pas être à la hauteur. C'est exactement ce que subissent des millions de jeunes face à un examen, où ils ont étudié et connaissent par cœur, mais devant la copie blanche face à eux-mêmes, et bah le doute s'installe. Bon, moi j'étudiais jamais mes leçons, donc je ne doutais pas, j'y allais au talent. Résultat, youtubeur. Non, je rigole, plus sérieusement. Donc, plus sérieusement, Anna, elle, de son côté, doit apprendre à tempérer son impulsivité et à ne pas se fier uniquement à son instinct et à prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Et ensemble, elles représentent deux défis principaux des personnages à l'âge adulte. D'une part, apprendre à faire confiance à son propre jugement tout en restant ouvert à des propositions nouvelles et à la remise en question, et d'autre part, apprendre à équilibrer l'intuition et la raison. Et en devenant des précures, Anna et Miraku acceptent la responsabilité de protéger le sourire des gens, de résoudre des mystères et de combattre la guilde de voleurs. Ce qui fait que, malheureusement, elles ne peuvent plus simplement vivre leur vie d'adolescente insouciante. Elles doivent jongler entre école, devoirs, amis et leur responsabilité de guerrière magique. En gros, ce que dit Star Detective à son public, c'est que grandir, c'est aussi apprendre à chercher la vérité par soi-même. Ce n'est pas à tout prendre pour argent comptant, c'est questionner ce qu'on nous dit et vérifier les faits et les informations, à construire son propre raisonnement critique et sa propre compréhension du monde. Et c'est vrai que c'est un travail difficile, exigeant et parfois ennuyant, mais c'est aussi ça qui vous rendra capable de naviguer dans un monde complexe, ambigu et surtout plein de mensonges et de manipulations. Ok, le genre Magical Girl existe depuis des décennies. Il a évolué et s'est transformé, il s'est réinventé maintes et maintes fois. De Sally la petite sorcière à Sailor Moon en passant par Madoka Magica, les Magical Girls ont toujours su s'adapter aux préoccupations de leur époque et Star Detective n'en fait pas exception.
Et c'est pour ça que Star Detective Precure mérite notre attention. Ce n'est pas juste une série pour enfants qu'on peut ignorer parce qu'elle a des faits et des transformations magiques. C'est une œuvre qui, à bien des égards, a quelque chose à dire sur notre monde, notre société et sur nous-mêmes. Et si vous leur donnez une chance et vous les suivez dans leurs enquêtes à travers l'espace et le temps, vous découvrirez que peut-être les Magical Girls ont encore beaucoup à vous apprendre sur vous-même. Car dans un monde recouvert de mensonges, nous sommes tous en difficulté. Mais ensemble, avec nos yeux ouverts, nos esprits aiguisés et nos cœurs courageux, nous pouvons trouver les bonnes solutions. Bref, dis-moi en commentaire le prochain personnage ou la prochaine œuvre que tu veux qu'on analyse. Et pour ce qui est du reste, n'hésite pas à exprimer ton opinion dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascrim, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi à cette chaîne et à mes autres chaînes que tu trouveras en description ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Entre les histoires complètes de tes fictions préférées sur Aramis Scream, la culture générale sur Curious Scream, le gaming et plein d'autres thématiques encore. Et abonne-toi aussi à tous mes autres réseaux sociaux, lien en description de cette vidéo et de toutes mes autres vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.